Il fait nuit. J'ai fait mes ablutions avec de l'eau de la mer. J'ai le goût de sel sur mes lèvres. En priant, je ressens la paix. Je suis apaisé par le bruit des vagues qui s'écrasent lentement sur le rivage. Je me dirige vers les dunes où 130 d'entre nous se cachent en attendant de monter à bord d'un bateau. Rassemblés, nous gardons le silence de peur d'alerter le garde-côte. À côté de moi, une femme berce son bébé. Nous serons bientôt en Europe, mon amour. Vers minuit, nous sommes conduits à un bateau pneumatique amarré à quelques mètres de là. Les femmes et les enfants s'assoient au milieu, je m'achevale sur le bord. Un migrant est chargé du moteur. Dès que nous démarrons, le passeur sort du bateau et retourne sur la rive. Après une nuit et un jour de navigation paisible, la mer devient turbulente. Le bateau s'agite, les femmes crient, les enfants pleurent. J'entends les hommes prier Allah. Pétrifié, je m'accroche de toutes mes forces alors que les vagues s'accrochent autour de nous. Je ne sais pas nager. Une fois la tempête passée, nous découvrons que le moteur est en panne. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous sommes, ni de la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Nous dérivons durant des jours. Certains des passagers rencontrent qu'il y a de moins en moins de missions de sauvetage en mer. Bientôt, nous n'aurons plus d'eau. Certains commencent à délirer. Les cris des enfants ne sont plus que de faibles gémissements. Une femme à mes pieds me tend un papier. Si nous ne survivons pas, appelle mon mari. Dis-lui que nous avons essayé. Finalement, nous apercevons un bateau au loin. La peur me saisit. Si ce sont les gardes-côtes libyens, nous allons être envoyés dans un centre de détention. Après tant d'efforts, l'échec n'est pas une option. Soudain, des cris de joie éclatent autour de moi et des gilets de sécurité nous sont lancés. C'est un bateau européen, nous sommes sauvés. Sur le pont, le médecin s'occupe des plus faibles. On me donne une couverture et de l'eau. Je m'assois parmi les autres, épuisé. Un homme vient prendre nos noms. Je lui dis que je m'appelle Ousmane, que j'ai 17 ans et que je viens du Mali. Il demande à avoir mes papiers, mais je ne le sais pas. Il nous faut 2 jours pour atteindre le continent. Nous rions et sautons d'excitation lorsque nous voyons le rivage s'approcher. Enfin, je suis arrivé. Peu après le débarquement, des hommes et des femmes nous accueillent et nous mettent en groupe selon l'âge et le sexe. Je regarde autour de moi, je me dis qu'il doit y avoir une erreur. J'ai 17 ans. Je pense que je devrais être là-bas. Désolé, vous n'avez pas de papier pour le confirmer. En attendant, vous allez devoir vous rendre dans un centre pour adultes. Je hausse la tête et je suis les autres dans un bus. Je ne suis pas gêné par la confusion. Pour la première fois depuis 2 mois, je me sens en sécurité. Enfin en Europe tant rêvée.